À la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Un pain, s'il vous plaît. D'accord. Une baguette? Oui, une baguette. Très bien. Autre chose? Oui, un croissant. Un croissant. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Ça fait 2 euros. 2 euros? Oui. Voilà. Merci. Vous êtes étranger? Oui, je suis italien. Vous parlez bien français? Merci, j'apprends le français. Bonne journée. Merci, au revoir. Loisirs, repos et équilibre personnel. Ces derniers temps, j'essaie de mieux utiliser mon temps libre, surtout pour me reposer un peu. C'est important. On oublie souvent de se reposer quand on est occupé. Oui, avant je pensais que se reposer, c'était perdre du temps. Maintenant, je vois les choses autrement. Moi aussi. Quand je me repose, je suis plus efficace après. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux vraiment te détendre? J'aime faire des choses simples, comme marcher tranquillement ou écouter de la musique. La musique aide beaucoup, je trouve. Ça change l'ambiance. Oui, surtout après une journée chargée. Parfois, je n'ai pas envie de faire grand-chose, juste rester calme. Et toi? Ça m'arrive aussi. Et je pense que c'est normal. Avant, je culpabilisais quand je ne faisais rien. Moi aussi. Mais maintenant, je comprends que le repos fait partie de la vie. Quand je prends ce temps, je dors mille le soir. Oui, le corps et la tête en ont besoin. Est-ce que tu arrives à garder cet équilibre sur la durée? Pas toujours, mais j'essaye de m'améliorer petit à petit. Je pense que c'est déjà beaucoup. Oui, faire de son mieux est suffisant. Relations, communication et compréhension. Je me rends compte que la communication avec les autres est très importante pour moi. Oui, bien communiquer change beaucoup de choses. Parfois, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Ça m'arrive aussi. Mettre des mots sur ses émotions n'est pas toujours facile. Quand je prends le temps de parler calmement, ça se passe mieux. Exactement. Le calme aide à se faire comprendre. Tu fais comment quand il y a un malentendu? J'essaye d'expliquer simplement, sans élever la voix. C'est une bonne attitude. Avant, je réagissais trop vite. Moi aussi. Mais avec le temps, j'ai appris à écouter plus. Quand quelqu'un m'écoute vraiment, je me sens respectée. L'écoute est une forme de respect. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours améliorer sa façon de communiquer? Oui, je pense que c'est un apprentissage continu. Ça me rassure de penser que personne n'est parfait. Exactement. L'important, c'est de faire des efforts. Et de rester ouvert aux autres. Oui, l'ouverture aide à mieux se comprendre. Au poste de police, je suis un peu nerveuse. Je ne viens pas souvent dans ce genre d'endroit. Bonjour, ne t'inquiète pas. Ici, on peut parler tranquillement. Prends ton temps. Merci, ça me rassure d'entendre ça. J'avais peur de ne pas savoir comment expliquer. Ce n'est pas un problème. Tu peux parler simplement, comme tu le sens. D'accord. En fait, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée. Je comprends. Quand quelque chose nous inquiète, venir en parler est une bonne chose. Oui, mais je ne savais pas si c'était important ou non. Même si ce n'est pas grave, c'est toujours important pour la personne qui le vit. Ça me fait du bien d'entendre ça. Hier, après le travail, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a semblé étrange? Ce n'était pas très clair au début, mais je ne me sentais pas en sécurité. Quand on ne se sent pas en sécurité, c'est normal de chercher de l'aide. J'ai pensé peut-être que j'exagérais. Beaucoup de personnes pensent ça, mais ton ressenti est important. Alors je me suis dit que venir ici serait plus responsable. Tu as bien fait. Ici, on est aussi là pour écouter et conseiller. Est-ce que je dois faire quelque chose de spécial maintenant? On peut simplement en parler et ensuite je t'expliquerai les possibilités. D'accord. Je préfère comprendre avant de décider. C'est une très bonne attitude. Je me sens déjà plus calme qu'en arrivant. C'est souvent le cas quand on peut parler librement. Merci de ne pas me presser. C'est normal. Ici, on avance à ton rythme. Dans un bus. Excuse-moi, est-ce que ce bus passe bien par le centre? Oui, il y passe. Tu peux rester assise tranquillement. Merci beaucoup. Je n'étais pas sûre et je n'aime pas me tromper de trajet. Je comprends. Au début, les bus peuvent être un peu compliqués. Oui, surtout quand on ne les prend pas souvent. Moi, je les prends presque tous les jours, alors j'ai l'habitude. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde à cette heure-ci? En général, oui, surtout en fin de journée. Je vois. Heureusement, j'ai trouvé une place assise. Oui, c'est plus confortable pour un trajet un peu long. Tu trouves que le trajet est long aujourd'hui? Pas vraiment, mais ça dépend de la circulation. Quand le bus avance lentement, j'observe les gens et les rues. Moi aussi. Regarder par la fenêtre aide à passer le temps. Parfois, j'écoute de la musique pendant le trajet. C'est une bonne idée. Moi, je préfère rester attentif à l'environnement. Tu descends à quel arrêt, en général? Encore quelques arrêts. Et toi? Moi aussi. Pas tout de suite, j'ai encore un peu de temps. Alors, le trajet est parfait pour discuter un peu.
Oui, ça rend le voyage plus agréable. Exactement. Les petits échanges rendent la journée plus légère. Prendre des photos. J'aime bien prendre des photos quand je me promène. Ça m'aide à garder des souvenirs. Moi aussi. Même une photo simple peut rappeler un bon moment. Oui, surtout quand le moment est calme et naturel. Exactement. Tu prends plutôt des photos avec ton téléphone ou avec un appareil? Avec mon téléphone la plupart du temps. C'est plus pratique. Je fais pareil. L'important, c'est le regard, pas l'appareil. Quand je prends une photo, j'aime observer avant de cliquer. Moi aussi. Prendre son temps change beaucoup le résultat. Parfois, je prends plusieurs photos du même endroit. Oui, et après, on choisit celle qu'on préfère. Tu aimes prendre des photos de personnes? Oui, mais seulement quand elles sont à l'aise. C'est important de respecter les gens. Exactement. Une photo doit rester un bon souvenir. Après, j'aime regarder mes photos tranquillement. Moi aussi. Ça me rappelle des émotions. Tu partages souvent tes photos avec d'autres personnes? Pas toujours. Seulement quand ça a du sens. Je suis pareil. Je préfère partager peu mais bien. Partager ses problèmes. En ce moment, j'ai besoin de parler un peu. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Je suis là. Tu peux parler tranquillement. Merci. Ce n'est pas facile pour moi de m'ouvrir. Je comprends. Parler de ses problèmes demande du courage. Parfois, j'ai l'impression de porter tout toute seule. Ça peut devenir lourd quand on garde tout pour soi. Oui, et quand je parle, je me sens un peu plus légère. C'est normal. Les mots libèrent. J'avais peur de déranger en parlant de ça. Tu ne déranges pas. Être écouté est important. Tu arrives facilement à parler de tes propres difficultés? Pas toujours, mais j'apprends petit à petit. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas seule. Personne n'est vraiment seul quand il accepte de parler. Merci de m'écouter sans me juger. C'est normal. L'écoute fait partie du soutien. Je me sens déjà un peu mieux. Et on peut continuer à en parler quand tu veux. L'adoption. Il y a quelque chose d'important dont je voudrais te parler depuis longtemps. Je t'écoute. Tu peux me dire ce que tu veux. Ce n'est pas facile pour moi, mais je pense que le moment est venu. Tu as l'air sérieuse. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour être honnête. D'accord. Je préfère toujours la vérité. Tu sais que je t'aime depuis toujours, comme mon propre enfant. Oui, je l'ai toujours senti. Il y a une chose que je ne t'ai jamais expliquée clairement. Clarifie-moi, s'il te plaît. Quand tu étais très petit, tu as été adopté. Je m'en doutais un peu, mais l'entendre est différent. Je comprends. Tu peux prendre ton temps pour réagir. Est-ce que ça change quelque chose entre nous? Non, mon amour n'a jamais changé, pas une seule seconde. Ça me rassure beaucoup. Si tu veux poser des questions, je suis là. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as attendu si longtemps? Parce que je voulais te protéger et attendre le bon moment. Je comprends mieux maintenant. Tu restes mon fils, avant tout. Et toi, tu restes ma mère. À la plage. La plage me fait toujours du bien. Je me sens plus calme ici. Moi aussi. L'air et le bruit de la mer sont apaisants. Tu viens souvent à la plage? Quand j'ai le temps, oui. Et toi? Pas très souvent, mais j'aimerais venir plus. Même peu de temps ici peut changer l'humeur. Tu préfères nager ou rester sur le sable? Je préfère marcher doucement près de l'eau. Moi, j'aime m'asseoir et regarder l'horizon. C'est un bon moment pour réfléchir. Quand je suis ici, j'oublie un peu mes problèmes. Oui, la plage aide à se libérer l'esprit. Tu restes longtemps quand tu viens? Pas trop, mais assez pour me sentir mieux. Ces moments simples sont précieux. Je suis complètement d'accord. On devrait prendre plus de temps pour ça. Oui, pour notre équilibre. À la mairie. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, je viens parce que j'ai besoin de renseignements. Bonjour, tu ne déranges pas du tout. Dis-moi ce que tu cherches. Je ne suis pas très habituée aux démarches administratives, alors je suis un peu perdue. C'est normal. Beaucoup de personnes se sentent comme ça en venant ici. Ça me rassure de l'entendre. J'avais peur de poser des questions simples. Il n'y a pas de questions inutiles. Le plus important, c'est de comprendre. Justement, je voudrais savoir quelles sont les étapes à suivre. D'accord. On peut les voir ensemble, calmement. Merci. J'aime quand on m'explique tranquillement. Je comprends. Quand on est stressé, c'est plus difficile de suivre. Oui, surtout quand il y a beaucoup de documents. On va y aller étape par étape, sans se presser. Est-ce que ça prend beaucoup de temps en général? Ça dépend. Mais aujourd'hui, on peut déjà faire une grande partie. C'est une bonne nouvelle. J'avais peur de devoir revenir plusieurs fois. Si c'est nécessaire, on t'expliquera quand revenir. Merci pour ta patience. C'est normal. Mon travail, c'est aussi d'aider les gens. Je me sens beaucoup plus calme maintenant. Tant mieux. Quand on comprend, tout devient plus simple. Conversation du quotidien. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à mon organisation quotidienne. Ah oui?
Qu'est-ce qui te fait réfléchir à ça? J'ai l'impression que mes journées passent trop vite. Je ressens la même chose parfois. Entre le travail et les obligations, j'oublie de penser à moi. C'est facile d'oublier son propre rythme. Alors, j'essaie de mieux organiser mes journées. Tu fais comment, concrètement? Je commence par faire moins de choses, mais mieux. C'est une bonne idée. Trop de choses fatiguent. Oui, et quand je suis moins fatiguée, je suis plus sereine. Le calme change beaucoup de choses. J'essaie aussi de prendre un petit moment pour moi chaque jour. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Exactement. Lire, marcher ou juste respirer. Tu arrives à garder cette routine? Pas tous les jours, mais je progresse. C'est déjà très bien. Et toi, tu arrives à équilibrer tes journées? J'essaie aussi. Surtout en écoutant mon corps. Je pense que c'est essentiel. Oui, pour se sentir bien sur le long terme. Prendre le bus tard le soir. Ce bus est plus calme ce soir. Il n'y a presque personne. Oui, à cette heure-là, il y a moins de passagers. Je prends rarement le bus aussi tard. Je me sens un peu fatiguée. Je comprends. Les journées peuvent être longues. Oui, et le soir, on pense plus facilement à tout ce qu'on a fait. C'est vrai. Le calme donne du temps pour réfléchir. Tu prends souvent ce bus le soir? Assez souvent. J'ai l'habitude maintenant. Tu te sens en sécurité à cette heure-là? En général, oui. Surtout quand il y a quelques personnes. Moi, je préfère m'asseoir près du conducteur. C'est une bonne idée. Ça rassure. Quand je suis fatiguée, le trajet me semble plus long. Oui, le temps passe différemment quand on est fatigué. Tu fais quoi pour te détendre après une longue journée? Je mange calmement et j'essaie de dormir tôt. Moi, j'écoute parfois de la musique douce. Ça aide beaucoup à se relaxer. J'espère arriver vite chez moi. Encore quelques arrêts et ce sera bon. Partager ses doutes sur l'avenir. Ces derniers temps, je pense beaucoup à l'avenir. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait réfléchir autant? Je me demande souvent si je fais les bons choix. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Parfois, j'ai peur de me tromper. La peur fait partie du changement. Tu arrives à être sûr de tes décisions? Pas toujours, mais j'essaie de faire confiance à mon intuition. Moi, j'ai besoin de parler pour y voir plus clair. Parler aide à mettre de l'ordre dans ses idées. Quand je partage mes doutes, je me sens moins seule. C'est important de ne pas rester seul avec ces questions. Tu as déjà changé de direction dans ta vie? Oui, plusieurs fois, et ça m'a appris beaucoup. Ça me rassure de l'entendre. Les erreurs font aussi partie du chemin. Alors, je vais continuer à avancer, même lentement. Avancer lentement, c'est quand même avancer. Créer un document. Bonjour, excuse-moi, je suis venue assez tôt parce que je voulais éviter le stress et la foule. Bonjour, tu as bien fait. Le matin est souvent plus calme. Oui, je préfère quand il y a moins de monde. Je me sens plus à l'aise pour parler. C'est compréhensible. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? J'ai un dossier à préparer, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre toutes les étapes. D'accord, on peut prendre le temps de regarder ça ensemble. Merci. J'avais peur de ne pas avoir tous les documents nécessaires. Ne t'inquiète pas, même s'il manque quelque chose, on t'expliquera quoi faire. C'est rassurant. Parfois, l'administration me fait un peu peur. Tu n'es pas la seule. Beaucoup de personnes ressentent ça. Quand je lis les formulaires, j'ai parfois l'impression que tout est compliqué. C'est vrai que le langage peut être difficile. Alors je préfère demander plutôt que faire une erreur. C'est exactement la bonne attitude. Est-ce que je peux te poser plusieurs questions? Bien sûr, je suis là pour ça. Combien de temps prend la procédure en général? Ça dépend, mais en moyenne, il faut quelques semaines. D'accord. Et pendant ce temps, est-ce que je dois revenir? Seulement si on te le demande. Je suis contente d'être venue aujourd'hui. Tu as bien fait. Maintenant, tu sais comment avancer. Je me sens beaucoup plus sereine. C'est le plus important. Se relaxer. Quand je viens ici, j'ai l'impression que le temps ralentit. Oui, la plage a cet effet. Tout devient plus calme. Je pourrais rester longtemps à regarder la mer sans rien dire. Parfois, le silence est plus fort que les mots. Tu viens ici pour te reposer ou pour réfléchir? Un peu les deux, et toi? Moi, je viens surtout pour me retrouver. C'est important de prendre ce temps pour soi. Dans la vie quotidienne, on court beaucoup. Oui, et on oublie souvent de respirer. Ici, je me sens plus légère. La nature aide à se libérer l'esprit. Est-ce que tu penses souvent à l'avenir quand tu es ici? Parfois, mais sans stress. Moi aussi. Les pensées viennent doucement. C'est plus facile de réfléchir calmement. Je me dis que je devrais venir plus souvent. Même rarement, ça fait déjà du bien. Ces moments simples sont précieux. Oui, ils nous rappellent l'essentiel. Je suis contente de partager ce moment. Moi aussi. Ça rend l'instant encore plus agréable. Dans une bibliothèque.
J'aime beaucoup venir à la bibliothèque. Ici, je me sens concentrée et calme. Moi aussi. Le silence aide vraiment à réfléchir. Quand je suis ici, j'oublie un peu le bruit de l'extérieur. Oui, c'est comme un autre monde. Tu viens souvent dans cette bibliothèque? Pas tous les jours, mais régulièrement. Et toi? J'essaie de venir au moins une fois par semaine. C'est une bonne habitude. Avant, je lisais surtout chez moi, mais je me déconcentrais facilement. Ici, on est entouré de personnes calmes. Ça aide. Exactement. Même sans parler, on se motive. Tu préfères lire ou écrire quand tu viens? Les deux, lire pour apprendre, écrire pour organiser mes idées. Écrire aide à mieux comprendre ce qu'on pense. Oui, surtout quand on a beaucoup de choses dans la tête. Tu prends des notes quand tu lis? Souvent, oui, ça m'aide à retenir. Moi aussi. Sinon, j'oublie vite. Je trouve que la bibliothèque donne envie d'apprendre. C'est vrai, on se sent entouré de savoir. Parfois, je viens même sans objectif précis. Juste pour être ici? Oui, le lieu me fait du bien. C'est une bonne raison de venir. Préparer un repas ensemble. J'aime bien cuisiner quand je ne suis pas pressée. Moi aussi. Quand on a du temps, cuisiner devient agréable. Quand je suis stressée, je n'aime pas être en cuisine. Je comprends. La cuisine demande un peu de calme. Tu préfères cuisiner seule ou avec quelqu'un? Avec quelqu'un, c'est plus convivial. Oui, et on peut discuter en même temps. Exactement. Ça transforme une tâche en moment partagé. Avant de cuisiner, j'aime bien tout préparer. Moi aussi. Avoir tout sous la main évite le stress. Tu suis des recettes ou tu improvises? Un peu des deux. Et toi? Je commence avec une recette, puis j'adapte. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Quand je cuisine pour quelqu'un, je fais plus attention. Oui, on veut faire plaisir. Et quand on mange ensemble, le repas a plus de goût. Je suis d'accord. Le partage change tout. Tu penses que cuisiner rapproche les gens? Oui, parce qu'on partage du temps et de l'attention. C'est vrai, ce sont des moments simples mais importants. Et souvent, ce sont ceux qu'on retient le plus. Chez le médecin. Bonjour, je suis un peu stressée aujourd'hui. Je ne viens pas souvent chez le médecin. Bonjour. Ne t'inquiète pas, on va parler tranquillement. Merci, ça me rassure. J'avais peur de ne pas savoir expliquer ce que je ressens. Tu peux expliquer avec des mots simples. Ce n'est pas grave. Depuis quelque temps, je me sens plus fatiguée que d'habitude. D'accord. Est-ce que cette fatigue est récente? Oui, elle est arrivée petit à petit. Est-ce que ton rythme de vie a changé récemment? Oui, je dors moins et je pense beaucoup. Le manque de sommeil peut beaucoup jouer. Je le sens. Même quand je me repose, je me sens encore fatiguée. On va essayer de comprendre ensemble. J'avais peur que ce soit quelque chose de grave. Inutile de penser au pire tout de suite. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Est-ce que tu manges régulièrement? Pas toujours. Parfois, je saute un repas. Ça peut aussi expliquer la fatigue. Je vois. Je ne faisais pas vraiment attention. On va parler de petites habitudes simples à changer. D'accord. J'aime bien quand les choses sont expliquées simplement. C'est important que tu comprennes. Je me sens déjà plus rassurée qu'en arrivant. C'est un bon début. Nouveau voisin. Bonjour, je viens d'emménager ici, alors je voulais me présenter. Bonjour, enchanté. Bienvenue dans l'immeuble. Merci. J'espère que le bruit ne dérange pas trop en ce moment. Non, ne t'inquiète pas. Les déménagements, c'est normal. C'est gentil de le dire. Je fais attention quand même. Tu t'installes depuis longtemps? Seulement depuis quelques jours. Alors tu découvres encore le quartier? Oui, petit à petit, il me semble calme. En général, oui. Les voisins sont tranquilles. C'est important pour moi de vivre dans un endroit calme. Je comprends. Le calme aide à se sentir bien chez soi. Tu habites ici depuis longtemps? Depuis plusieurs années. Alors tu connais bien les habitudes du quartier. Oui, et les petits commerces aussi. Justement, est-ce qu'il y a un endroit agréable pour se promener? Oui, pas loin d'ici, il y a un endroit très sympa. Merci pour l'information. J'aime marcher pour me détendre. Tu verras, c'est agréable, surtout le matin. Je suis contente d'avoir des voisins accueillants. C'est important de bien commencer. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter encore. Avec plaisir. À l'école. Bonjour, merci de me recevoir. Je voulais parler un peu de la situation à l'école. Bonjour, bien sûr. Installons-nous et parlons calmement. Je voulais comprendre comment ça se passe en classe ces derniers temps. Globalement, tout se passe bien, mais il y a toujours des choses à améliorer. Je m'en doutais. L'apprentissage n'est jamais parfait. Exactement. Chaque élève avance à son rythme. Parfois,
J'ai l'impression que la motivation baisse un peu. Ça arrive, surtout quand il y a beaucoup de travail. Comment est l'ambiance en classe en général? Plutôt bonne. Il y a du respect, même si certains jours sont plus difficiles. Je comprends. Les journées peuvent être longues pour tout le monde. Oui, et la concentration demande beaucoup d'énergie. Est-ce que tu penses que les efforts sont visibles? Oui, surtout chez ceux qui travaillent régulièrement. C'est rassurant. J'avais peur que les progrès soient trop lents. Les progrès prennent du temps, mais ils sont bien réels. Que peut-on faire pour encourager davantage? Parler, écouter et surtout valoriser les petits succès. C'est vrai, les encouragements comptent beaucoup. Oui, ils donnent confiance. Et pour l'avenir, tu es plutôt optimiste? Oui, si le travail continue, l'avenir est positif. Merci pour ces explications. Je repars plus rassurée. Avec plaisir. La communication est essentielle. Dans un magasin de vêtements. Bonjour, je regarde tranquillement. Je cherche quelque chose de simple. Bonjour, prends ton temps. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Merci, je n'ai pas encore une idée très précise. Ce n'est pas grave. Parfois, on trouve en regardant. Oui, j'aime comparer avant de choisir. C'est une bonne manière de faire. Je cherche quelque chose de confortable avant tout. Le confort est important, surtout pour tous les jours. Et j'aimerais aussi quelque chose de facile à porter. Alors, des couleurs simples peuvent être une bonne option. Justement, je n'aime pas trop quand c'est trop voyant. Je comprends. La simplicité a souvent plus d'élégance. Est-ce que ce modèle est confortable? Oui, beaucoup de personnes l'apprécient pour ça. Je pourrais l'essayer pour voir. Bien sûr, la cabine est juste là. Merci. Je préfère toujours essayer avant de décider. Tu as raison, chaque personne se sent différemment dans un vêtement. Quand je me sens bien dedans, je suis plus à l'aise toute la journée. C'est exactement le plus important. Je pense que je vais choisir celui-ci. Très bon choix. Il te va bien. Merci pour ton aide et ta patience. Avec plaisir. Bonne journée.